Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. On continue avec la série sur les profils en Human Design. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Laurine pour parler du profil 4.1. Et juste avant, je voulais faire un petit disclaimer pour si vous découvrez cette série par ce podcast, mais que vous n'êtes pas encore totalement au fait de ce qu'est les profils, des significations de chacune des lignes. Je vous invite à aller écouter l'épisode de podcast que j'ai enregistré en décembre, qui va être en description de cet épisode de podcast, qui justement revient sur le concept de profil, sur chacune des lignes, et c'est un must listen pour les personnes qui ne seraient pas vraiment adeptes ou hyper à l'aise encore avec le human design, parce que là, on va vraiment plonger profondément dans le design du 4-1 et ça peut être peut-être perturbant si on n'a pas si on n'a pas les bases. Voilà, je voulais reprendre cette information avant de pouvoir vous présenter mon invité du jour, Laurine Moreau. Est-ce que tu as envie de nous partager un peu qui tu es, c'est-à-dire quelle est l'entreprise, enfin le projet que tu développes? Et puis au-delà de ça, bah, quelle est ta relation au Human Design? Comment est-ce que tu l'as découvert? Quand? Et quel est ton chart, ton Human Design, c'est-à-dire type énergétique, autorité, et le profil, je crois qu'on l'aura compris, qui est le 4. Tout d'abord, merci Cécilia, merci pour cette invitation. Donc moi, c'est Laurine, j'ai 32 ans, je suis coach business. Je suis en plein lancement d'un club business pour aider au passage à l'action, pour aider les entrepreneurs vraiment à se dire que le passage à l'action, c'est OK et on peut y arriver et c'est se mettre en mouvement qui fait toute la différence. Donc voilà, je suis en plein lancement. Comment j'ai découvert le Human Design? Quand j'ai découvert le Human Design, j'ai fait un bilan de compétences l'année dernière. Et donc, la personne avec qui j'ai fait mon bilan de compétences m'a fait découvrir le Human Design puisqu'elle l'utilise en fait dans ses accompagnements. Et ça a été vraiment une révélation pour moi parce que du coup, je suis manifestor émotionnel 4A, donc c'est peu dire. Ça fait déjà pas mal sur la liste. Donc voilà, pour moi, ça a été une révélation. Et en fait, je me suis pas arrêtée là. Je me suis pas arrêtée là parce que j'ai eu vraiment envie d'aller plus loin. Et on va le comprendre avec cette ligne 1, du coup. Voilà, j'en suis pas simplement arrêtée à OK, je suis manifesteur, c'est cool. Mais je voulais en savoir plus. Donc, je me suis formée tout récemment avec Vanessa, que certains d'entre vous doivent connaître, alias Son of Mind. Trop chouette. Merci, merci pour ton partage et je te souhaite plein de belles choses dans ce lancement. Si tu avais trois mots qui pouvaient résumer le profil 4.1, ce serait lesquels? Ça peut être trois mots, trois concepts ou ça peut être Ouais. plus. Je mets un cadre, mais il faut quand même toujours savoir, moi, mes cadres sont flexibles à partir du moment où ça fait sens pour la personne et que ça reste ordonné et compréhensible pour les personnes qui nous écoutent. Alors, trois mots, effectivement, trois mots, c'est pas simple, mais j'ai un esprit synthétique, donc j'accepte le challenge. Je dirais le réseau en premier. C'est quelque chose de très fort que j'ai toujours ressenti et qui est, je trouve, à l'essence même de ce profil. Les valeurs, le mot valeur, c'est quelque chose de très très fort, très très fort pour ce profil aussi. Et j'hésite pour le dernier, mais je dirais quand même apprentissage. On en parlera plus après, mais ouais, l'apprentissage, c'est quelque chose aussi de très important pour ce profil. Hmm. Et oui, on va revenir un peu sur tous ces concepts. Et bon, on va pour commencer par le concept du réseau, parce qu'on va d'abord parler de la Ouais. ligne 4 en conscient, de cette influence, Mm, de comment est-ce que tu la vis, toi, personnellement, peut-être dans différentes étapes de ta vie aussi. Et si tu prends un peu de recul, et peut-être que tu connais la ligne 4 en règle générale, et peut-être d'autres profils avec une ligne 4 en conscient, comment, comment elle joue pour toi et comment elle s'entrelace aussi dans ce design très particulier du mm. 4-1. Bah, donc oui, effectivement, il y a une très forte, enfin, une très forte notion de réseau. Et le réseau, comme je l'entends, c'est pas simplement de dire, OK, il faut réseauter, enfin, le réseau comme tout le monde l'entend. C'est vraiment de se dire que moi, dans ma tête, ça se passe en compartiments. Enfin, il y a mon réseau proche, il y a ma team, il y a mon équipe, et après, il y a un autre réseau.
il y a le réseau professionnel. Enfin, c'est comme si tout s'imbriquait hyper facilement, enfin, dans ma tête. J'aime pas ce mot-là, mais c'est un peu comme si moi, en tout cas, de manière assez naturelle, je mettais un peu une étiquette et je savais quelle personne allait m'apporter quoi, à quel moment. En fait, il y a une gymnastique qui se fait hyper naturellement sur vraiment la gestion du réseau. Moi, depuis toujours, j'ai l'impression que j'ai réussi à garder contact, tu vois, dans ma vie, avec des gens qui sont revenus à d'autres moments de ma vie. Au moment où j'en avais besoin, j'ai jamais eu peur d'aller recontacter quelqu'un qui faisait partie de mon réseau, même si ça faisait 3 4 ans qu'on n'était pas en contact. Tu vois, c'est quelque chose que je fais assez intuitivement et qui ne me met pas en difficulté ou en stress comme ça pourrait l'être pour beaucoup. Donc, il y a vraiment cette notion ouais, d'étiquette, de gestion de réseau. C'est pas ce que même ça, c'est plus de la gestion de réseau. C'est vraiment comme ça que moi je le conçois en tout cas. Ouais, ça fait vraiment sens. Et j'aime bien ce que tu dis sur cette question du réseau proche. En fait, moi, il y a quelque Mm. chose qui me fascine chez les quatre, chez les lignes 4 et que je vois vraiment s'entrelacer avec cette ligne 1 qui a besoin d'aller en profondeur. Euh, c'est vraiment cette idée de c'est pas la course à la popularité, c'est pas la course Mm. à j'ai 75 millions d'amis et 10 millions de fans, tu vois. Mais plutôt j'ai un noyau dur de mon réseau qui me nourrit, qui m'inspire, qui me pousse et dans ce profil 4.1 qui me pousse à peut-être aller plus loin dans mon envie d'explorer certaines choses. Et donc, merci de revenir sur ce concept qui est finalement la base de cette vision du 4-1. Et comment est-ce que tu vis, toi, personnellement, euh, et à plusieurs, peut-être à plusieurs niveaux, que ce soit pour toi, que ce soit dans tes vies passées ou actuellement, cette ligne 1 en design, c'est-à-dire donc plutôt en inconscient, qui est plutôt logé dans le corps, qui est plutôt logé dans les parts de nous qu'on n'a peut-être pas toujours acceptées. Quelle est l'influence pour toi de cette ligne 1 dans ton design et si tu peux aussi la recouper avec cette ligne 4 en conscient? Bah moi la ligne 1 comment je la vois en fait je l'avais c'est pour ça aussi qu'on dit qu'elle est inconsciente mais elle est quand même finalement quand j'expérimente, je farfouille parce que c'est ça aussi le but de Human Design. C'est vraiment de se dire qu'en fait, je suis en sécurité, je me sens en sécurité dans le détail. J'ai besoin de beaucoup de détails, j'ai besoin de beaucoup de ressources, j'ai besoin de me sentir dans une forme un peu de stabilité, tu vois, très ancrée. Et à contrario, un peu le revers de la médaille, c'est j'ai aussi toujours ce sentiment qui revient très rapidement de ne pas en savoir assez. C'est est-ce que j'en sais assez? Et est-ce que je vais pouvoir me lancer? Est-ce que j'en sais assez? Est-ce que j'en sais plus que lui? Est-ce que j'en sais? Bah, voilà, c'est vraiment des questions qui reviennent en boucle. Et c'est de se dire que ouais, cette ligne 1, elle aime quand même le détail et elle aime se sentir en sécurité. Donc c'est assez drôle parce qu'il y a cette notion de sécurité, de stabilité. Et puis à côté de ça, t'as la ligne 4 qui est en fait, enfin, si on devait demander à mes amis de me décrire, je suis quelqu'un, je suis la bonne pote, je suis toujours là pour organiser les choses. Il y a quelque chose d'un un relationnel hyper fort, hyper intense. Et comme tu le disais tout à l'heure, d'autant plus avec ma ligne 1, quand c'est des personnes, soit de mes amis proches, mes piliers, ou alors quand ça fait partie de mon réseau, mais des gens qui vont aller, qui ont été touchés quelque chose chez moi qui est très profond, qui vont aller toucher chez moi ce besoin d'en apprendre encore plus, d'aller encore plus loin, d'aller encore plus haut. En fait, je sens que je me nourris et que je reste proche des gens qui m'apportent des choses, tu vois. Je ne peux pas rester en réseau avec des gens. Bon, après, il y a le petit côté manifesteur aussi qui va ressortir forcément parce qu'on le sait, dans Human Design, tout est imbriqué, mais je ne peux pas rester en relation avec des gens qui n'ont pas mes valeurs. Déjà, ça, c'est la base. Et si dans mon réseau, il y a quelqu'un euh, qui ne me nourrit plus, bah, tu vois, je sens qu'il y a ce défaut un petit peu de la ligne 4, tu sais, cette loyauté un peu mal placée, etc.
qui va me laisser ancrer peut-être dans une relation dont j'ai plus besoin, mais si en tout cas, c'est, on va dire, la ligne 1 qui vient me sauver là-dessus, tu vois. Cette loyauté un peu mal placée de la ligne 4, mince, non, lui, en fait, il est dans mon réseau, il m'a aidé, machin, bah, je reste en contact avec lui. Mais en fait, ma ligne 1, elle vient me dire, OK, mais en fait, est-ce que cette personne te nourrit? Est-ce qu'elle t'apprend des choses? Est-ce que, tu vois? Et c'est Mm. peut-être ça qui m'aide, moi, à me détacher peut-être plus facilement de cette loyauté qui peut être un frein hein, dans beaucoup de relations. Hein. Et qui est un des traits du 4 quand quand il est pas déconditionné. Parce que justement, Ouais. il y a ce besoin de l'extérieur et de ces relations. Et c'est la question à se poser, c'est est-ce que ces relations réellement me nourrissent? Et dans le cadre du 4-1, est-ce qu'elles nourrissent mon intellect? Est-ce qu'elles nourrissent ma curiosité? Parce que pour moi, c'est aussi quelque chose euh, très caractéristique de la ligne 1 et notamment quand elle est en design, cette question de curiosité, de cette soif, de cette envie, alors, de cette envie qui est peut-être plus introspective que la ligne 1, qui est plus, bah voilà, je me plonge dans mes bouquins et puis j'explore profondément. Mais il y a vraiment cette conception entrelacée entre ces deux lignes à cet endroit-là de, ah, en fait, euh, mes valeurs profondes, bah, c'est l'apprentissage, c'est le savoir, c'est la curiosité, c'est ce besoin de sécurité, ce besoin de comprendre, ce besoin de savoir. Ok, est-ce que mon réseau va nourrir tout ça? Et merci aussi de rappeler qu'il y a vraiment un entrelacement entre chaque part de notre charte. D'ailleurs, pour ceux et celles qui me découvriraient, donc je m'appelle Cécilia, je suis coach business aussi, et moi je suis projecteur émotionnel 5-2, donc nothing to see, mais je suis l'hôte de cet espace et je suis aussi une Human Design Freak, comme on pourrait nous appeler, et du coup ça me passionne de créer ces espaces depuis le positionnement expérientiel, c'est-à-dire qu'est-ce que vivent les personnes qui incarnent cette partie du design. Parce qu'à chaque fois, finalement, en fait, je découpe certaines caractéristiques, mais en fait, peut-être que j'aurais reçu une générateur sacral 4.1, il y aurait eu des teintes différentes dans ce qu'elle peut partager, dans ce que peut partager Laurine ou cette personne X que je suis en train d'inventer. Euh, Tout ça pour dire que si tu es un 5-1 ou si tu es accompagnante et que tu écoutes ce podcast aussi pour être au fait et pouvoir au mieux accompagner une ou un 5-1, désolé. Si tu es 4-1 et si tu accompagnes une personne qui est 4-1, l'idée ça va être de vraiment tout passer au prisme de ta souveraineté, au prisme de ce qui fait sens et au prisme de la souveraineté et de ce qui fait sens de la personne qui a ce design. Je sais que si vous écoutez tous les épisodes sur les profils, je répète ça à chaque fois, mais ça me paraît juste être la base et ça me paraît important que peu importe qui écoute et si on écoute juste un épisode, qu'on entende ces bases du Human Design. Euh, Merci Laurine de tout ce que tu nous partages. Si tu pouvais donner un conseil, un ou plusieurs conseils aux 4-1, peut-être dans un premier temps, on va rester sur la phase euh, large, pas forcément se concentrer sur du business, mais après on ira chercher aussi plus pour des entrepreneurs qui auraient un 4-1 et de comment se développer dans leur entreprise. Mais ce serait quoi ces conseils, ces pistes d'exploration, ces propositions, ces... Ouais. Bah, franchement, je dirais en numéro un, parce que je l'ai expérimenté et je l'ai analysé comme ça, euh, de qualifier ton réseau et de se dire que c'est OK de ne pas faire rentrer une personne dans ton réseau. Que ton réseau, il a une... C'est vraiment une force chez nous, en fait. Donc, il faut en prendre soin. Et des fois, effectivement, une personne qui est en train d'expérimenter ou qui est en train de chercher n'est pas totalement encore alignée. Et c'est l'objectif du Human Design, c'est aussi de se remettre dans un alignement. Et c'est de se dire que bah, si cette personne, elle ne nourrit plus ton cercle, ton réseau, eh ben, c'est pas grave. Et c'est OK. Et c'est même OK de dire non à une personne parce qu'on ne va pas trouver en elle ce dont on a aussi besoin. Parce qu'il est toujours question de revenir à aussi nos besoins à nous en premier. Donc, ça, je dirais que c'est c'est la base et de faire aussi aucun compromis sur les valeurs, c'est hyper important pour un, pour un 4 et pour un 4-1 aussi. Mais voilà, c'est vraiment de se dire que ton réseau doit te respecter, doit te nourrir. C'est ça que je dirais.
Et il y a un truc peut-être plus impalpable, je pourrais dire, c'est de faire confiance à un ressenti que moi, je n'avais jamais compris. C'est un ressenti hyper profond qui te dit, tu y vas, tu sais pas pourquoi tu y vas, mais reste sur les rails, ça va bien se passer, quoi. Il y a un truc d'hyper ancré, d'hyper fixe dans le profil 4-1 qui est dans t'es sur une rail, t'as une vision lointaine, mais enfin, mais c'est pas grave, t'y vas, quoi. Et reste, ouais, fais-toi confiance, quoi. Moi, autre chose que je vois, et tu me diras si ça résonne pour toi, parce que j'ai quand même la sensation que cette ligne 1, oui, elle se sécurise par le savoir, mais que chacun, en fonction du reste de son charte et de son human design, va avoir envie de savoir, de comprendre différentes... En fait, il va y avoir différentes choses qui va le sécuriser. Et pour moi, il y a vraiment aussi cette question de pouvoir prendre les justes décisions, d'aller dans cet espace de sécurité. Et du coup, pour aller dans cet espace de sécurité, c'est déjà comprendre qu'est-ce qui nous met en insécurité et comment on peut se mettre en sécurité. C'est-à-dire, c'est quoi les points sur lesquels il va falloir s'apporter, répondre à ses besoins pour s'apporter de la sécurité. Parce que je pense que c'est aussi à ce moment-là où chacune des décisions, en plus en se référant bah, voilà, à son autorité, à son type énergétique, donc aussi à sa stratégie, de pouvoir au mieux répondre à ce besoin de sécurité, de curiosité, de soif que peut avoir la ligne 1 en étant en lien avec le collectif. Parce que ce qu'on voit, c'est que c'est intéressant, les profils 4-1, c'est aussi des profils qui sont très rares. Donc c'est aussi pour ça que nous avons qu'une invitée aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, il n'y en a pas tant que ça, des 4-1 en règle générale. Et il y en a peut-être encore moins qui sont spécialistes de Human Design et qui ont envie d'interagir sur un podcast. Mais il y a vraiment la ligne 4 est transpersonnelle et la ligne 1, elle est personnelle. Donc il y a vraiment aussi ce jeu entre je suis là pour ma propre destinée, mais en même temps je suis aussi là pour la destinée de l'autre, parce que la ligne 4, on n'en a pas forcément beaucoup parlé, mais elle est en lien avec un collectif pour apporter quelque chose à ce collectif. Et dans le 4-1, la question c'est d'apporter des savoirs, c'est d'apporter justement de la curiosité, de la soif, de l'aventure, de cet espace de viens, on y va, on joue avec la vie, on joue à apprendre. Et donc c'est un jeu un peu différent d'autres lignes. Par exemple, la ligne 3, c'est on joue à expérimenter. Bah, la ligne 1, ça va plutôt on va jouer à apprendre, à devenir expert dans un domaine. Comment est-ce que ça résonne? Alors, je sais que j'ai parlé de plusieurs choses à la fois, mais est-ce qu'il y a des choses qui résonnent pour toi? Mais totalement, totalement, en fait, c'est cette ligne 1, elle va, moi, comme je l'ai, enfin, elle est très curieuse. Elle est très curieuse, même, tu sais, il y a quelqu'un qui va venir te poser une question sur un sujet dont tu es pas expert et qui, à l'instant T, te sert à rien. Mais moi, je prends mon téléphone, je regarde mon ordi, je cherche et tout. Je vais aller lui trouver cette réponse. Alors qu'en plus, enfin, et en plus, je suis 4-1, tu vois. Donc, ceux qui sont 5-1, n'en parlons pas, tu vois. Mais il y a quand même, avec cette ligne 1, besoin d'aller chercher. Tu regardes une série, tu te rappelles plus le nom du personnage, il y a 3 générations et tout. Allez hop, je regarde, c'est quel personnage, je refais comment, l'arbre généalogique. Non, mais tu vois, c'est très fort. Il y a ce truc, ouais, de curiosité, de savoir, de besoin en fait, de rassembler des infos pour se sentir en sécurité dans ce qu'on va dire, dans ce qu'on va transmettre, dans ce qu'on va... et avec cette ligne 4, il y a vraiment, moi, j'ai l'impression aussi d'aller chercher plein de choses, plein d'infos pour me nourrir moi, pour me grandir moi. Et puis ensuite, effectivement, pour l'apporter, mais pas à n'importe qui, à mon réseau, à ma bande, quoi, à mon crew, aux gens que j'ai fait entrer dans mon réseau et que j'ai sélectionné quelque part. Je l'étais beaucoup moins plus jeune et je pense que c'est le cas c'est le cas de beaucoup, mais ouais, maintenant il y a une forme aussi de sélection et je pense que c'est cette ligne 1 presque qui vient aussi aller euh, attirer chez moi cette curiosité pour l'amener à des personnes qui en valent la peine, en tout cas à mes yeux. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis et merci de le noter vraiment et, cette question de cette ligne 4 qui va apporter à son crew
et qui donc d'une certaine manière est là pour nourrir un réseau en fait. Et c'est très très fort chez les quatre lignes 4 et dans ce 4.1 de nouveau c'est pour apporter cette vision, cette soif d'apprentissage, cette soif de connaissance et je trouve ça hyper intéressant. Je crois que je l'ai déjà partagé dans plusieurs épisodes. Moi, les lignes 1, c'est un peu des ovnis pour moi en tant que 5-2 parce qu'en fait, clairement, moi, j'apprends pas. Enfin, je sais. Voilà, ça peut paraître être totalement présomptueux de ma part, mais en fait, il y a des trucs, c'est simple, je les sais. Et puis, je vais pas avoir besoin ni envie d'approfondir énormément. Mais de pouvoir amener toute cette complexité d'un profil, moi, je trouve que ça lui donne tellement plus de force. Enfin, tu vois, juste une ligne 1 comme ça, je la trouve un peu... je suis désolée, hein, mais je trouve ça un peu chiant, moi. Mais quand on la met avec le 4 ou avec le 5 avec cette idée d'en fait le savoir sert à quelque chose, là, de suite, je trouve ça beaucoup plus sexy. Alors, peut-être vous allez me huer toutes les lignes 1 et me dire à quel point je suis à côté de la plaque, et désolée pour ça si ça vous touche. Mais c'était plutôt dans cet esprit de rappeler que en fait, ces lignes, elles ont rien à faire séparées, elles ont tout à faire ensemble que ce soit dans le profil avec une autre ligne pour donner nos traits de caractère, ou que ce soit dans une porte qui va donner une teinte à la porte. Mais en fait, je les trouve vraiment très puissantes quand on les met ensemble. Est-ce que tu vois d'autres conseils, pistes d'exploration que tu aurais envie de donner à des personnes qui seraient 4-1? Non, bah sur les conseils, ouais, non, sur le conseil, c'est un peu, non, en général, comme ça, je pense que c'est vraiment ça, il y a cette histoire de réseau vraiment qui est hyper forte et d'en prendre conscience. Et en fait, le réseau, c'est pas juste avoir plein de monde autour de soi et plein de potes. En fait, c'est vraiment justement en prendre soin et le qualifier parce qu'il en va aussi après derrière de notre notoriété. Peu importe, là, on parle même pas business ou quoi. On a tous une image aux yeux des autres et Dieu sait que chez un cat, on peut pas. Enfin voilà, on a un besoin de ce réseau aussi pour grandir. Donc non, ça vraiment. Mais il y a aussi un truc. Vraiment très profond de je sais, enfin, je sais où je vais. Il y a une forme de direction qui est hyper. Je ne sais même pas comment l'expliquer, tu vois, mais c'est vraiment quelque chose de très profond et de se faire confiance, quoi. Il y a un truc, on le sait, enfin, ouais, là, c'est un autre sujet, mais c'est le seul profil avec une destinée fixe, quoi, qui est vraiment, enfin, inébranlable presque, en fait. Et il y a ce truc que moi, j'arrivais pas à comprendre plus jeune ou quand j'avais pas encore expérimenté le human design, mais c'est de se dire, tu es sur les rails et des fois tu comprends pas, personne, enfin moi c'est comme si personne pouvait me perturber quand j'avais pris une décision, que j'avais fait un choix, que j'étais en route pour un, dès que je suis en mouvement dans un truc, il y a personne qui peut m'arrêter presque, tu vois, et ça c'est très 4 pour le coup, cette destinée bien ancrée, bien fixe quoi. Ouais, je pense aussi c'est super important de parler de la destinée fixe du 4-1 et merci de le mettre sur la table parce que définitivement c'est le seul profil qui a une destinée fixe. Et la destinée fixe pour les moins human design freaks que nous, c'est la question de finalement bah, de ce que transcrit Laurine avec un exemple de bah, en fait moi je sais où je vais, j'y vais et j'y vais à fond. Bah, c'est vraiment cette idée que parce que vous êtes venu incarner il y a une mission, un impact, une incarnation qui a été décidée par votre être et par votre âme. Désolée, il y a un petit, euh, une alarme sur mon ordinateur. Donc bref, et c'est que dans votre trait de caractère, ça va être I go for it. I go for it, I don't have doubt. Enfin, je remets pas tout en question. Il y a pas ce truc du 5, de la ligne 5 qui va tout le temps se remettre en question, de la ligne 3 qui veut avoir la sensation de passer sa vie à se prendre des murs, de la ligne 6 qui est pareil. Non, les deux ensemble, c'est un peu des personnes inarrêtables dans leur processus. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de challenge, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas il y a pas de moment de doute. Ça ne veut pas dire ça, mais ça veut dire qu'il y a vraiment un espace à l'intérieur de soi qui est ma route est tracée.
Et Mm. c'est en effet très important d'en parler. Et par rapport au business, et je te laisserai rebondir juste après, quand tu parlais justement de cette question du réseau et de qualifier son réseau, ça me faisait énormément penser qu'en question de business, pour des 4 ça va être très très important de qualifier hyper bien ses prospects. Un prospect qualifié, c'est-à-dire une personne qui est intéressée par ton offre et par ton service, mais qui correspond exactement à la clientèle d'âme que tu as envie d'accompagner. Qui est pas juste un petit peu parce que peut-être j'ai très envie d'accompagner un peu tout le monde et que c'est trop chouette d'avoir plein de clients. Non, on qualifie son prospect parce que sinon, en fait, il y a cet espace à l'intérieur du 4 qui va pas être nourri. Ce ne sera pas des personnes qui vont leur permettre de continuer de faire évoluer, d'être dans cet esprit de curiosité et de recherche et qui va... Alors, il n'y a pas trop de sauveurs chez le 4 mais en fait, c'est un- une position de business que tout le monde peut avoir, peu importe le profil, et qui du coup va amener aussi beaucoup peut-être de frustration. Alors, je ne sais pas ce serait quoi l'émotion, moi je peux imaginer que ça pourrait être de la frustration, de nourrir un réseau, donc de la prospection, qui ne serait pas qualifié, qui viendrait des clients dont on n'a même pas de plaisir à délivrer le produit ou le service. Je ne sais pas comment ça s'arrête Ouais, pour toi. non, non, je te rejoins. En fait, dans le business, déjà, enfin, le réseau, peu importe les profils, enfin, c'est clairement un pilier fondamental dans n'importe quel business. D'autant plus pour une ligne, enfin, un profil 4-1 parce que bah, tu vas pouvoir avoir de l'impact sur ton réseau bien plus que sur un inconnu. Et ce que tu disais ce côté un peu sélectif, moi je l'ai expérimenté, tu vois, je me suis lancée, voilà, à la base coach business en one-one, j'accompagne les entrepreneurs qui veulent aligner leur business. Et en fait, en faisant du coup des accompagnements, je me suis dit, mais enfin, il y a comme si quelque chose où moi j'étais pas nourrie, tu vois. Enfin, il y a ce côté où moi j'ai toujours dit je me disais mais c'est un peu prétentieux, mais j'aime les gens intelligents, tu vois. Moi j'ai pas envie de traîner avec des gens pas intelligents. Et en fait c'est vraiment plutôt de se dire que moi je suis attirée par l'intellect parce qu'en fait ces gens vont venir nourrir quelque chose et vont venir en fait nourrir cette ligne 1. Et donc après dans mon réseau je fais en sorte de garder ceux qui me nourrissent effectivement. Parce qu'il y a ce truc de grandir, d'en savoir toujours plus, d'apprendre bah, et de level up, tu vois. Enfin, c'est vraiment comme ça que je le vois, en tout cas le réseau dans le business. Et c'est ce que je disais au début avec mes petites étiquettes, mais très vite aussi, en tout cas dans le business, je l'ai beaucoup moins bien fait dans ma vie, mais dans le business, ça a toujours été, OK, lui, je sais ce qu'il peut m'apporter. Je le garde, je le nourris aussi, parce que ça va dans les deux sens. Euh, donc, parce que si tu nourris bien aussi ton réseau te le redonne. Enfin, ça marche comme ça. Donc, non, vraiment, je te rejoins là-dessus, ouais, totalement. Et ce qui est intéressant dans ce que tu viens juste de dire, de cette idée de je nourris mon réseau, en fait, il y a comme une espèce de stratégie qui, je peux imaginer, alors je ne sais pas comment toi tu l'as vécu ou comment d'autres peuvent le vivre, mais j'entends beaucoup autour de moi, c'est un truc que j'entends toujours, c'est ouais, mais j'ai peur de faire les choses juste par intérêt. Et en fait, moi, ça ne me nourrit pas si c'est juste par intérêt. Et il y a un peu alors là, c'est du conseil business qui serait peut-être même pas que pour du 4 mais encore plus pour un 4 c'est important de sortir de cet espace avoir de l'intérêt pour quelqu'un, ça ne veut pas dire ne pas être éthique, ça ne veut pas dire manipuler, ça ne veut pas dire profiter. On peut le faire avec beaucoup d'éthique, beaucoup d'alignement, beaucoup de justesse, de se dire je nourris avec intérêt. Intérêt, c'est pas juste je veux quelque chose de l'autre, mais j'ai envie d'avoir un échange avec l'autre. Et je pense qu'il y a cette justesse qui peut venir du transgénérationnel, de croyances limitantes, X choses qui, je pense, est très important à aller regarder chez un profil 4-1. Est-ce que tu vois d'autres conseils plus tournés business à donner à tous ceux qui nous écouteraient, qui soient 4-1 ou qui accompagnent des 4-1? Alors, bah, pour le côté, si on accompagne un 4-1, c'est euh, ne pas essayer de le changer, de le façonner, parce qu'il y a aussi toujours ça un peu des fois dans le coaching ou alors peut-être même plus dans le mentoring, tu vois, quand là on va donner des conseils, etc. Avec un 4-1, ça va être compliqué. Alors, un manifesteur 4-1, je te laisse imaginer, mais c'est quasiment incoachable. Mais voilà, c'est de se dire qu'en fait, un 4-1, il a son truc et il faut pas essayer, en tout cas de manière frontale,
d'aller lui faire changer ce qu'il pense, ce dont il a envie, etc., quoi. Même si toi, ton expérience de coach en pense différemment, voilà, il y a un côté vraiment très méticuleux à opérer avec le 4-1. Et, hum, et sinon, un conseil business, vraiment plus business pour les 4-1, mais je pense que là, toutes les lignes 1, conscientes ou inconscientes d'ailleurs, me rejoindront. Mais arrête de croire que tu n'en sais pas assez pour te lancer, quoi. Ça, Mhm. c'est ça, c'est terrible pour. Enfin, moi, j'ai un peu l'impression que tu sais, c'est le petit boulet que j'ai au pied dans mon profil. C'est cette ligne 1, ouais, de tu n'en sais pas assez et du coup, tu te lances pas. Et tu vois bien, enfin, je t'en ai parlé dans mon projet, je prône l'inverse en plus, tu vois. Je suis consciente qu'il y a besoin de passer à l'action, de faire même un petit pas, d'avancer. Mais cette ligne 1, elle a vraiment le don de te faire croire que tu n'en sais pas assez, quoi. Qui en faut encore plus que tu vois, enfin, donc voilà, c'est se dire que Vanessa le dirait très bien, c'est comme ça qu'elle nous l'a enseigné aussi, mais faut partir du principe qu'une ligne 1, il en sait presque plus que les autres quand il parle d'un sujet, quoi. Il a amassé tellement d'infos, que ce soit de manière académique, enfin, de manière personnelle, de manière, enfin, il y a plein de manières de toute façon d'apprendre. Mais voilà, globalement, normalement, tu as rassemblé assez d'informations pour à un moment donné te lancer, quoi. Donc c'est plutôt ça dans le business, quand tu as une ligne 1, si tu as peur de te lancer, ça peut venir de là, quoi. Mais tellement, moi, c'est tellement jamais une peur que j'ai eue. Je me suis toujours lancée, puis après formée au milieu. Puis j'ai appris au milieu. Et puis ça a été Avec le vraiment un talent. truc. Enfin, ça fait partie de ma personnalité. Puis enfin, j'ai une porte 51 en soleil conscient. Donc, en fait, il y a ce truc du mouvement. C'est qu'il y a une porte du bélier. Donc, je suis bélier. Et je suis très bélier sur certains trucs. Un truc, allez, on y va, on fonce. Et donc, ça a toujours été ma manière de voir les choses. Et c'est vrai que j'observe beaucoup les lignes 1 avec cet espace de réflexion. Euh, et je me dirais, moi, ce que je donne souvent comme conseil aux lignes 1, c'est qu'est-ce qui te donne de la curiosité et qu'est-ce que tu as envie de transmettre. Et donc, encore plus dans ce 4-1, c'est de revenir à ce petit point où tu sens que tu peux. Parce que peut-être qu'il y a aussi l'idée d'en fait, je sais pas, on va prendre la santé au naturel. Je pense à ça parce que j'ai une coach actuellement qui est 4-1. Et donc, la manière dont parfois j'aime bien l'accompagner, c'est un peu ce truc de, OK, oui, alors il y a tout ça que tu as envie de savoir, il y a tout ça que tu as envie d'accompagner, il y a tout ça qui est dans tes zones d'intérêt et puis que tu vois que ton réseau a besoin. Mais aujourd'hui, quel est le sujet sur lequel tu te sens vraiment à l'aise? Et de revenir à ce sujet-là, et de revenir à une promesse, un business model, tourner vers ça. Et ça ne veut pas dire que ça ne pourra pas évoluer aussi. Et je pense qu'il y a aussi toutes ces croyances autour du business qui est, ah, je lance une première offre, ça va être mon offre pour toujours, à vitam aeternam. Spoiler alerte, en 5 ans, en 4 ans de Kaluna, donc de mon projet pour entrepreneurs de cœur, de communauté pour entrepreneurs de cœur, je fais que changer toutes mes offres à peu près chaque année parce qu'en fait, il y a un renouveau qui se crée. On continue d'évoluer, on continue de se spécialiser, on continue d'avoir d'autres centres d'intérêt, d'autres points sur lesquels on a envie d'apporter. Et donc, c'est vraiment commencer par le plus petit pas parce qu'on maîtrise. En fait, pour un 4-1, c'est la question de qu'est-ce que je maîtrise et qu'est-ce que mon réseau a besoin. Euh, et, euh, et après, c'est whatever we feel et de faire évoluer. Et il y avait une autre idée qui me venait justement dans cette question de qu'est-ce que mon réseau a besoin. Alors, c'est d'autant plus pour des générateurs et manifesting générateurs, soyons honnêtes, et c'est une générateur que j'accompagne, donc c'est aussi pour ça que je le partage de cette manière-là. Mais il y a quand même une question d'aller écouter le réseau, d'aller écouter aussi ce réseau dans cette nutrition qu'il peut y avoir et ben en fait, nutrition, oui, ça se dit? Des fois, je bug entre les mots en espagnol et en français, bon, bref. Et il y a vraiment cet espace de, ah ok, mon réseau a besoin de ça, je maîtrise ça, je lui donne, mon réseau me nourrit de ça, je vais aller explorer et je vais pouvoir aussi lui retransmettre derrière. Donc il y a vraiment aussi cette écoute de bah, connaître bien sa clientèle d'âme. Moi, je parle de clientèle d'âme parce que je crois qu'on est dans des liens qui sont bien au-delà de l'aspect juste hyper terrénal de ah, il y a un besoin. Non, il y a une rencontre entre qui nous sommes et qui est cette personne. Et du coup, elle est à l'écoute de qui est cette personne, de ce dont de ce qu'elle vit,
de ses envies, de ses désirs, autant de ses douleurs, de ses difficultés, et de pouvoir dire, OK, qu'est-ce que je sais aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai expérimenté? Qu'est-ce que j'ai vécu? Qu'est-ce que j'ai appris? Enfin, qu'est-ce que j'ai appris par l'expérimentation et par le vécu et par ce que j'ai lu, qui peut nourrir aussi mon réseau. Est-ce que tu vois d'autres choses qui seraient à apporter au quatrain? Euh, non, je pense qu'on a bien fait on a bien fait le tour et je te rejoins, ouais, je te rejoins sur ce que tu viens de dire. Et c'est aussi le côté d'aller au contact de son réseau, c'est aussi le premier pas pour bah, justement le qualifier. Tu l'as si bien dit. Enfin, moi là, je le vois avec mon projet. À la base, je me disais mais à qui je vais parler. Enfin, tu sais, ça me paraissait hyper complexe parce que finalement, on fait un travail en ligne, t'accompagnes ensuite. Enfin voilà, il y avait ce côté qui est compliqué aussi pour la ligne 4 parce que la ligne 4 elle a besoin de physique, de voir, de sentir, de parler, donc c'était assez compliqué pour moi. Et en échangeant du coup parce que je me nourris du coup de mon réseau, en échangeant avec des business buddies, je me suis dit mais en fait pourquoi en fait je lance pas une phase de bêta test pendant une période où je vais au contact en fait de ce réseau que je veux créer. Et donc là, tu vois, c'est ce que je vais expérimenter pendant 2 mois. J'ai pris 15 nanas super motivées et en fait, on va co-créer, on va avancer, elles vont me nourrir en fait. Mm. Et c'est aussi pour ça que je l'ai lancé sous forme de sélection, tu vois. Mm. Et en fait, petit à petit, je vois que je m'aligne de plus en plus. Après, se connaître, je pense que c'est la base pour tout le monde et je pense que toi-même t'en es convaincu, mais ouais, pour une ligne, enfin, pour un profil 4-1 qui est si particulier, comme tu l'as dit, rare aussi, donc ça fait que forcément, il y a des fois, tu te sens aussi un petit peu en marge et encore plus si, imaginons un réflecteur ou un bon, manifesteur ou même un projecteur 4-1, du coup, tu réduis encore ce pourcentage dans le monde, donc tu peux te sentir des fois un petit peu en dehors ou en décalage avec certaines personnes. Donc, te dire que pour un profil 4-1, ouais, l'alignement, la recherche vraiment de ce chemin, de cette destinée, et de ne pas avoir peur d'expérimenter, même si tu n'as pas ta ligne 3, t'as pas de ligne 3 dans ton profil, quoi. Faut aussi expérimenter. Je pense que cette ligne 1 peut aussi être un apprentissage, comme nous on l'entend et comme nous on en a besoin, en fait et pas seulement de manière très académique ou avec les livres ou voilà, enfin, de manière un petit peu très intellectuelle et uniquement intellectuelle en fait. Du moment que ça va nourrir ton intellect, peu importe comment tu apprends en fait. C'est ça que j'ai en tout cas moi comme ressenti sur cette ligne. Ouais, merci beaucoup pour ton partage, pour ton temps, pour venir partager bah, voilà, ton expérience que tu as appris. Et je trouve ça hyper puissant. N'hésitez pas, juste après, je demanderai à Laurine son Insta et puis je le mettrai aussi en dessous. Mais n'hésitez pas à aller lui partager si vous êtes 4 et que voilà, vous avez eu des déclics en nous écoutant. Et je vous dis ça parce que j'ai de plus en plus de retours sur ces épisodes de podcast et j'en suis hyper ravie. Et je me dis que ce serait chouette aussi si nos invités ont certains retours. Alors moi, je leur ferai. Mais voilà, n'hésitez pas à aller directement discuter avec elles. Et puis aussi leur poser des questions s'il y a des choses que vous avez la sensation d'observer parce que c'est votre profil et demander à ce que toi tu vis pareil. Je pense par exemple à l'échange avec Mélissa Simoneau et Barbara Godard sur les 3-5 où c'était juste passionnant. Ils arrêtaient pas. Il a duré hyper longtemps. Je crois que c'est un podcast qui fait 1h20 parce qu'ils n'arrêtaient pas de se faire des échanges de quoi, toi, comment tu vis ça et toi, comment tu vis ça. Et c'était hyper intéressant. Donc, je vous invite à faire de même si vous êtes 4-1 à contacter Laurine et si vous êtes un autre profil, à écouter ou réécouter le podcast et peut-être aller contacter l'une des personnes qui a intervenu pour échanger avec elle, comprendre, se nourrir. Je crois que c'est très important. Et avant d'en finir avec cet épisode de podcast, j'aime bien prendre des archétypes, des personnages, des personnalités, des livres, des espaces que nos auditeurs et auditrices pourraient aller explorer pour connecter justement avec l'esprit du quatrain en sortant de bah, voilà, tout ce qu'on vient de dire, tous nos conseils, juste en s'appuyant un petit peu comme
ouais, comme un trophée. J'ai cette vision-là. Ce serait toi pourquoi, non, ce serait quoi pour toi l'archétype du quatrain qu'on connaîtrait tous? C'est difficile, hein. Ouais, je vois quelqu'un de, tu sais, de très puissant, tu vois, très ancré, très puissant. Tu as une grosse montagne avec plein de gens autour, quoi. Tu as un truc, une symbolique comme ça. Tu as une bonne grosse montagne bien ancrée et ouais, avec tout son réseau autour. Ouais. Moi, je vois vachement Elon Musk parce que si vous Ah vous oui, intéressez à oui, la oui, vie oui, d'Elon ouais. Musk, et ça fait penser à la montagne avec. Mais si vous vous intéressez à la vie d'Elon Musk, c'est quelqu'un qui est mais passionné, enfin qui est un geek qui a plongé dans l'apprentissage et qui s'est énormément servi de son réseau. Qui a énormément nourri son réseau pour continuer de croître. Enfin, je veux dire, on l'a vu aujourd'hui Ouais. avec la présidentielle où ça a été pour moi enfin, la présidentielle aux Oui, oui. États-Unis où ça a été un- une puissance de ah ok Elon Musk qui ramène tout son réseau pour quelque chose auquel il croit et qui aussi bah, continue de nourrir son réseau pour ses propres intérêts et tout en continuant d'aller enfin je veux dire c'est quand même quelqu'un qui a inventé des voitures électriques hyper puissantes c'est quand même quelqu'un qui aujourd'hui grâce à lui il peut y avoir par exemple moi je vis au Pérou je vous raconte même pas le nombre d'espaces qui remercient Starlink et Elon Musk parce qu'elle n'avait pas accès à Internet et qu'aujourd'hui il y a Internet un peu partout. Donc on peut, c'est un personnage très décrié, mais dans cette capacité d'aller au bout d'un projet avec cette compréhension intellectuelle et son réseau, je trouve que ça le représente pas mal le 4-1. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord, ouais. Mais tu l'as dit, c'est un personnage très décrié, mais qui, pour autant, effectivement, et puis il a cette puissance, cet ancrage, cette direction. Enfin, tu regardes le mec, tu sais que il sait où il va, quoi. Tu sais pas, toi, nous, on sait pas où il va, mais lui, il sait. C'est vraiment ça, quoi. C'est hyper puissant. Et c'est un peu vraiment ce que moi, tu vois, mes amis peuvent me dire, mais nous, enfin, mais Laurine, toi, on voit que tu sais où tu vas et tout. Et en fait, franchement, ça se passe pas forcément comme ça à l'intérieur de moi, mais il y a ce truc un Mhm. petit peu, tu vois, ouais, effectivement, un petit peu inconscient et instinctif presque. Ouais, en fait, la Mhm. direction, elle est là, quoi. Enfin, et ouais, chez Elon Musk, c'est hyper puissant, ça. Tu le regardes, t'es juste fasciné parce que tu sais pas où il va, mais lui, tu sais qui c'est, quoi. Mhm. C'est, C'est un personnage fascinant. Je crois qu'il n'y a pas voilà, c'est ça. d'autre mot que ça. On va pas en dire plus. Oui, non, on va Chacun pas aura son partager idée. si on aime ou on n'aime pas, ça c'est autre chose, Euh, mais Exactement. Merci encore, Laurine, pour ton temps. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Qu'est-ce qui existe? Donc, ce club, est-ce que tu as envie de nous en partager un peu plus pour celles et ceux qui auraient accroché avec ton énergie et auraient envie d'en découvrir un peu plus? eh ben, écoute, sur Instagram, du coup, c'est Ambition Lab. Donc là, c'est ce que je te disais, je suis en cours de recrutement de mes bêta-testeuses pour un essai du coup pendant 2 mois avec vraiment les formules que j'ai imaginées pour mon club business, donc avec deux niveaux, un niveau un petit peu plus général, vraiment avec des sessions de brainstorming de groupe et une partie en plus petit comité avec des groupes de 5 à 7 personnes maximum où là, ce sera vraiment des sessions hot seat, type mastermind, type coaching business, human design aussi pour aligner davantage ton business. Voilà. En gros, il y aura 2 niveaux et l'idée, c'est que selon tes besoins du moment et selon ton avancée de business, bah, tu puisses rejoindre ce club qui est dédié aussi, c'est surtout un groupe enfin, c'est comme ça que je le veux, quoi. C'est un crew hyper puissant qui va s'entraider et qui va aller, tu vas aider celle d'à côté parce que elle est au fond du seau, qu'elle sait plus comment démêler ses idées, les clarifier, les trier, parce que c'est aussi ce que j'ai ressenti, c'est aussi ce que j'ai vécu et c'est ce que certaines business buddies m'ont apporté. Et j'ai mis le doigt sur un cruel manque dans le monde de l'entrepreneuriat, je pense. Aider Avec au passage du... à l'action, avec juste un crew qui est aussi motivé que toi et qui va te montrer que même envoyer un mail, même si ça te paraît nul,
bah, franchement, c'est déjà bien si tu as fait ça dans ta journée, alors qu'hier, tu n'avais rien fait, quoi. Mm. Voilà, c'est vraiment ma vision, en tout cas, de ce passage à l'action et de cette entraide et ce soutien, quoi. I do totally agree. Le monde du business a besoin de beaucoup plus d'entraide, de soutien et d'espace. Et je suis heureuse que d'autres aussi puissent le porter et le partager de cette manière-là. Et merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'à maintenant. De nouveau, n'hésitez pas à nous partager vos petites pépites que vous avez retirées de cet épisode de podcast, que ce soit à Laurine ou à moi. Je vous invite aussi à vous abonner à l'Art de ta puissance, à peut-être aller aussi checker les autres séries Human Design qu'on a fait ici. Donc vous avez déjà les profils, enfin non, les types énergétiques et les autorités. J'ai tout sauf l'autorité égo du cœur. Bon, mais j'ai une cliente qui est arrivée à moi et qui a cette autorité. On s'est dit, ah bah si tu la comprends bien, viens, on en fera un podcast. Donc peut-être que vous allez la voir apparaître d'ici quelques mois. Et voilà, à vous abonner à l'Art de ta puissance. Je reviens encore pour quelques mois, semaines, mois, 2 fois par semaine, le lundi en solo et le jeudi avec des interviews. Et puis après, ce sera 1 fois par semaine, ce sera enough work for me. En tout cas, c'est un podcast où j'ai vraiment à cœur de présenter une autre vision du business, de l'entrepreneuriat, une vision qui est beaucoup plus humaine et humaniste, qui se fait depuis un espace de cœur, de contribution, sans oublier cette vision pour un nouveau monde, pour un monde meilleur, et en comprenant aussi les enjeux aujourd'hui dans ce monde de 3D avec ces traumas, ces difficultés émotionnelles, ce passage à l'action qui parfois est totalement auto-saboté, de pouvoir accompagner autant sur une partie stratégique que mindset, que émotionnelle. Et aussi énergétique et quantique. Donc, c'est tout ce que vous retrouvez à l'intérieur, autant de mes accompagnements, mais aussi de l'art de ta puissance. Donc, n'hésitez pas à aller écouter plein d'épisodes de podcast. Il y en a, je crois, plus de 140 actuellement. Et c'est juste un grand plaisir et un grand kiff pour moi de créer du contenu pour que ce soit accessible à tous et à toutes. Je vous souhaite une merveilleuse journée et puis je vous dis à tout vite. Ciao, ciao!